NCHNE qui m'a envoyé un petit deck avec ses points viewer. On va voir ça. Donc j'ai vu vite fait la composition et le deck rapidement. On va voir ça tout de suite un petit peu en analysant ce qu'il joue. Donc Beidou, Baishu et Furina. En soi, la composition de base est pas mauvaise. On a un healer DPS, support hydro avec Baishu pour faire vraiment du heal en tant que Dendro et Beidou qui est plutôt un tank mais également un support DPS qu'on peut voir comme ça, mais également DPS dans certaines circonstances. Donc c'est pas vraiment des personnages que je mettrais ensemble de prime abord, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Du coup, il a mis 2 fois la carte de compétence de Beidou dans le deck. J'en aurais mis peut-être qu'une seule, mais ça veut sûrement dire que c'est un Beidou hyper charisme, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. Ensuite, on retrouve fruit de l'accomplissement, donc une arme pour du coup Baishu, une arme pour Furina et une arme pour également Beidou. Donc tous les personnages peuvent se battre avec, de ce fait. Ensuite, on retrouve beaucoup d'oreilles du parieur en un seul exemplaire. On retrouve également Palourde de teinte océanique en un exemplaire. Beaucoup d'artefacts au final. L'ombre du roi des sables pour piocher. Pareil, rêve doré pour piocher. Est-ce qu'il a mis? Oui, il a mis les odes à la lyre, donc c'est excellent pour remonter l'artefact. Deux cœurs de la brillance. Ok, également chasseur de la marée chaussée en nouvelle carte. Pourquoi pas, on a pas mal de heal dans le deck, surtout avec Furina et Baishu, donc pourquoi pas. Une chambre de jade pour récupérer des dés qu'on veut en début de tour, pourquoi pas. Entre Terror pour récupérer la carte d'habitude de Beidou, ok, pourquoi pas aussi. 2 chambres d'or pour aller avec les armes et les artefacts, très bon choix. 2 Timaeus et 2 Wagner pour récupérer ses artefacts et ses armes, ok. 2 fées chercheuses pour piocher. Jardin d'antan pour équiper tout ça, c'est nickel. Une stratège en complément de cartes. Donc, par contre, on ne retrouve pas une certaine carte qui aurait pu être pas mal dans le deck. Et il joue également une forteresse de Méropit. J'ai oublié de la citer. Ben, ça peut être pas mal en vrai. On a quelque chose qui est assez tenable en vrai. Comment ça va, Shiro? Tu rendors pas? Chut. Bonsoir à toi, ça m'épée. Du coup, ouais, c'est un deck qui est plutôt sympathique, pas de plat dedans, donc on pourra pas faire de enchaînement, mais on peut toujours se servir de toute manière de la compétence d'Abeidou pour enchaîner les attaques normales. En vrai, j'en fais quelques modifications de prime abord, mais on va partir évidemment avec le produit de base, et on va tester ça tout de suite. Donc, ben, pas besoin de présenter plus que ça les personnages, je pense, on peut commencer dès maintenant. Non mais il a changé sa miniature. Ah là là, bonsoir Shadow, qu'est-ce que tu fous là? Je m'y attendais pas. Alors, du coup, de son côté, ce sera un deck Nilou avec évidemment l'apôtre et Baishu aussi. On va garder la carte d'aptitude qui pourrait être très utile. Ça fait 40 secondes que j'attends, bah. Voilà, je suis là, ça fait 40 secondes que t'attends. Il y a une personne qui lance en live, c'est moi, et forcément, ben, on devra se rencontrer. En vrai, on pourrait tout garder, l'artefact s'y coûte que 1. On pourrait équiper l'arme. En vrai, on a un très bon start avec Beidou avec ça. L'adversaire commence en plus, donc pourquoi pas. On va essayer de toucher quand même de l'électro. Ok, ça fera l'affaire. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, on a... Enfin, c'est Shadow qui va pouvoir taper en premier, donc mon bouclier ne servira pas à grand chose au début. Ce qui est un peu dommage quand même. Mais bon, on va partir là-dessus, vu que c'est quand même Nilou qui est une menace importante. On va placer l'arme tout de suite. Et lancer la carte d'aptitude. Donc là on va lui mettre 4. 5 pardon avec l'arme, qui a un effet passif quand on lance la compétence. Il a évidemment sa carte d'aptitude. Et là normalement je lui mets 4. Bon bah c'est pas trop mal. On va enlever la carte de Furina. Et avec le dé restant, on va se rendre sur Baishu. Ah mais non, il a raison de faire ça. Il a tellement raison. Il me fait des dégâts de gratte. Bon, Baidou est en difficulté alors qu'elle était à 5 PV, maintenant elle est plus qu'à 2. Va falloir faire attention. Si on bat Nilou, normalement, l'effet de la carte d'habitude ne fonctionnera plus. Donc, il peut pas la laisser sur le terrain pour l'instant.
On va voir si on peut récupérer quand même des dés Dendro, même pas d'ailleurs. Ah. Voyons voir. Notre Beidou n'a plus que 2 HP. Il faudrait qu'on se heal. Alors lui, il se heal aussi de son côté. Ok, il sacrifie 2 cartes. Il sacrifie 3 cartes. Il n'a pas dû avoir un très bon draft de dés. Ah, quoique. Je propose d'aller sur Furina ici. Pour placer le soin. On va faire une attaque normale. Et lancer la compétence. Comme ça, ce tour-ci, il ne fera pas de noyau. Ok, ça peut me faire piocher 2 cartes, c'est pas plus mal. Mais vu les dés qui me restent, on va juste poser la fée chercheuse. Faire une attaque normale. Récupérer sa carte d'aptitude, enfin sa carte d'effet. C'est pas une carte d'aptitude, c'est juste sacralisation et sécularisation. On va sacrifier du coup nos 2 cartes. Pour passer sur la compétence. Et on va transformer ça en heal. Comme ça, Beidou va recevoir 2 points de vie et passer à 4 HP. Donc pour l'instant, on temporise. Il n'a pas pu faire de noyau, on a eu le temps de se placer. On peut faire le déchaînement élémentaire. On va voir un peu comment il joue. Il va sûrement aller sur Baishu ici. Timaeus c'est là. Ouais, il va sur Baishu. Non, on va aller sur le nôtre. On va juste temporiser les dégâts. Comme ça, ce tour-ci, pareil, on va rester ici le temps que Beidou remonte un peu en point de vie. Et on pourra faire un tour très agressif. Mais au tour suivant seulement. Ok, il revient sur l'apôtre. Bah moi, je reviens sur Furina. S'il fait rien ce tour-ci, moi ça me va, je me soigne en fin de tour. Donc, ok, bah si tu veux Shadow, on joue à ça. Hein. Moi, ça me dérange pas de faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Hein. Pour l'instant, c'est moi qui suis avantagé si on joue comme ça. Il pose la fée quand même. Et il pose la passive de l'apôtre. Ok. Ça me va. Bah du coup, avec les dés qui me restent, on va pouvoir poser Timaeus et on va enlever du coup la pioche pour de toute manière piocher 3 cartes avec Baishu derrière. Donc hop, on met du Dendro, on pioche 3 cartes et on va pouvoir placer Timaeus. Ok. Je pourrais limite poser la forteresse également ici, mais vu qu'il n'y a pas de carte en main, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Après, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais là, en vrai, vu ce que j'ai en main, autant poser Timaeus. J'aurais du soin avec ça. Ok, bah en plus, je peux piocher une carte en plus grâce à ça. Allez, fin de manche. Tout le monde se soigne. Beidou repasse à 6. Excellent. 7 pour Baishu. On a 3 stacks sur notre Timaeus. Et là, on va pouvoir commencer à faire les dégâts, je pense. Il va sûrement aller sur un autre personnage, je dirais. Après, il a son déchaînement élémentaire de disponible. Peut-être devoir faire au moins une attaque normale avec Baishu, histoire de proc son déchaînement. Et derrière, on a des artefacts encore. Dommage que j'ai pas eu l'autre rêve. Il va piocher 3 cartes, on est déjà au troisième, enfin quatrième manche. Ah oui, donc ça va, il se refait une petite main quand même. Est-ce que je pose la forteresse maintenant? Je pense que je pourrais. Ah, il a eu Catherine. Du coup, il va pouvoir faire un déplacement rapide. Ah, on t'a vu Oshi, bonsoir à toi. Je sais que t'es dans ma théière. Ah, il doit sacrifier des cartes, c'est qu'il a pas encore eu tous les dés hydro. Et il est parti. Ok. Donc là, il va tout simplement refaire une attaque normale. Enfin, une capacité à 2 points de dégâts. Je peux enlever un des artefacts pour faire ma compétence, je pense, ici. Histoire de bien appliquer le Dendro en fin de tour et me soigner un point de vie. Là, par contre, il va avoir son déchaînement élémentaire de près. Au vu des dés qu'il me reste, j'aimerais bien aller sur Beidou. Sauf que ça va être galère. Ah. Merci pour le follow.
Ah, j'arrive pas à lire, c'est du violet sur du bleu. Arson, je pense, ou Arsan, j'arrive pas à le lire, désolé. Mais en tout cas, bienvenue à toi, merci d'avoir rejoint. Alors, du coup, comment on fait ici? Arsan, pas de souci de rien, bah merci à toi. Comment on gère ce apôtre? Après, je pourrais sacrifier 4 cartes et faire le déchaînement élémentaire, mais bon, ça peut vite devenir dangereux. On peut sacrifier une carte, Beidou est déjà équipé, donc en vrai, Wagner n'est plus utile ici. Ça ferait du coup 3 cartes à sacrifier, et je pourrais enlever celle-là également. Allez. On va tout enlever. Est-ce que je pose la forteresse? Je pense que je peux poser la forteresse en vrai. On fait le déchaînement. On gagne un shield. On va se prendre les dégâts de noyau, mais tant pis. Hein. On va essayer de tenir avec ça. Ah, il met un plat. Et il met l'artefact. Soit. Après, je peux soigner Baishu ici. Parce qu'il va se prendre 4. Si je le fais survivre, ça sera des dégâts en moins plus tard. Mais ce soin, je préférerais le garder pour Beidou. On va faire fin de manche. Et aller sur Furina. 2 petits points de dégâts. Par contre, le point de heal qui ne vient pas, du coup. C'est un peu dommage. On va sur Furina. On reçoit un soin. Ok, on a récupéré un remontoir, mais on n'a plus de pioche maintenant. Va falloir faire 100. Alors, est-ce qu'on peut finir la game avec Beidou maintenant? Là, Ipiché ne perd pas, j'ai misé 5000 points. Fallait pas. Fallait pas miser 5000 points, voyons. Surtout la première game quand il y a Shadow. Il joue toujours les decks top méta, ou du moins ceux qui maîtrisent le mieux. Donc forcément. Ah yes, on a récupéré le rêve doré. Bon, il pioche 3 cartes, mais en vrai, on devrait s'en sortir. Par contre, le coup de 5 pour un déchaînement, c'est peut-être un petit peu cher. Mais on va devoir le faire quand même. En plus, on peut le battre comme ça. Allez, go. On va augmenter nos dégâts. On a créé en plus un petit nœud dendro qui va pouvoir faire plus de dégâts. Ok, il pioche encore. Là, pour l'instant, Beidou, sa compétence coûtera 4 à lancer. Du coup, ce que je peux faire, c'est remettre du soin, à la limite. Ah, il va faire son déchaînement, sa compétence. Non, le soin sera pas assez efficace, je pense. Ouais, on laisse Furina prendre les dégâts. Si je mets ça, je récupérerai quelques dés. Elle va se prendre 7 aussi après. Hein. Elle va se prendre 7. Est-ce que j'appliquerai pas un peu de dégâts hydro avec ça? Un point de dégâts, si un de vos personnages a 5 PV ou moins, ça soigne. Et l'autre, c'est 6 PV ou plus. Je prends les dégâts. On va éviter de se prendre des dégâts dans ce cas-là. Je peux quand même mettre 3 points de dégâts sur son Baishu avant de faire fin de tour. Je pense qu'on va mettre 3 points de dégâts sur Baishu pour l'affaiblir encore un peu. On n'a pas d'autres sources de dégâts avec elle. Après, j'ai plus accès si je soigne. J'aimerais soigner Beidou, mais si je le fais, je perds les boucles d'oreille du parieur et je peux pas les remonter en vrai. Je pourrais les remonter, mais ça serait perdre des dés au prochain tour à voir en vrai.
Ça coûte très cher à faire, ça coûte énormément de dés, donc... Ouais, mais ça va être la solution, je pense. On va faire fin de manche ici. Et on va attendre le prochain tour. Il faut qu'on gagne, du coup, sur le prochain tour. On va régénérer Beidou, en plus elle a son arme. On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde ce tour-ci? Ce sera la question. On a le bouclier de Baishu qui est là aussi après. Hein. On est à 7 PV, plus 1-8 grâce au bouclier. Il va sur l'apôtre. Compétence, 3 points de dégâts. On se soigne. Si je pars sur les compétences, derrière il pourra me vaincre avec Baishu ou Nilou. Et même limite me recroiser. Ah, quoique si je tape avec une attaque normale, je règle le problème. Je règle le problème si je fais une attaque normale ici. Je pense que ça va être le plan. Ça va être le plan. Allez, on remonte l'artefact. On met celui-ci. On récupère 2 points de vie. On met boucle d'oreille du parieur. Attaque normale. On récupère 2 dés. Et là, on va faire énormément de dégâts avec la compétence. Parce que s'il va sur Baishu, on lui fera des dégâts électro forcément élevés. On peut même faire le déchaînement directement d'ailleurs. Hein. Ok, il va faire son déchaînement. Il fait son déchaînement. Combien fait mon déchaînement? Il fait 5 et je vais me prendre 1 derrière. Je pense qu'il faudrait que je fasse rien. Mais est-ce que j'ai quand même les dégâts? Parce que c'est ça qui est la vraie question, c'est est-ce que j'ai les dégâts? Parce que là, le Dendro va me faire 3 points de dégâts. Soit j'attends de voir si je récupère d'autres artefacts. Le déchaînement va faire 5, mais dans ce cas-là, je perds l'initiative. Ah, le coup en dé de 1 de plus, c'est vraiment pénible. Je pense qu'il faudrait que je pose ça pour le prochain tour et accepter de prendre les dégâts de façon que je ne pourrais pas contrer tout de suite. Avec ça, je serai à 5, je serai à 2 à cause de ça. Ouais, je vais poser des ressources et on va voir si on récupère une carte. Maréchaussée. Ouais, on va faire fin de manche pour avoir l'initiative. 3 points de dégâts évidemment dans la face. On va essayer de temporiser avec la compétence. Est-ce qu'on avait encore un tour de bouclier d'ailleurs? Non. Hélas, non. Et je pense que ouais, il me tue avec une simple compétence, malheureusement. Il peut me battre avec une simple compétence. Bon bah je pense que c'est perdu. Je n'ai pas de soins, malheureusement, dans le deck. Enfin, j'en avais avec Furina et Baishu, mais là c'était raté. Là il fait compétence et il a 4 points de dégâts. Bon bah je pouvais pas faire plus, malheureusement. J'étais bloqué. GG. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nilou Bennett Barbara. C'est qu'à partir de la manche 4 que j'ai eu que j'ai eu de bondé. Ah d'accord, ouais, c'est vrai que t'as pas eu de bondé sur le début, on voit que tu sacrifiais énormément de cartes. On peut garder une fée chercheuse, on va garder le jardin d'antan parce qu'il y a beaucoup d'armes dans ton deck. Et on va garder le reste.
Jasflen, bien le salut, comment ça se passe? Bah, pour l'instant, on a une défaite face à un viewer avec un deck viewer, si on devait résumer. On peut commencer avec Baishu, je pense, ici. J'ai oublié la prédiction, mince. Attends, t'es sûr? Bah, j'avais pas lancé? Bah non, choisir la réponse. Bah non, c'est juste toi qui as raté la prédiction. Désolé, Shadow, c'est pas moi, là c'est toi. Hein. C'est toi qui étais trop lent. Parce que j'ai bien une prédiction en cours, là. La preuve, c'est Enchain E. Ah, ok, donc l'adversaire sait ce qu'il fait, il veut switch. Là, il va switch. Alors, il pose une carte, mais il va switch. Sinon, il n'aurait jamais posé Catherine en première, évidemment. Il va switch maintenant. Il veut me surprendre. Ok, d'accord, tant pis. J'aurais essayé de te sauver la face, mec, mais erreur numéro 1, ne jamais avoir confiance. Allez, on pose la fée chercheuse. On peut retirer la carte de Furina, je pense, ici. On va retirer l'artefact aussi, je pense. On va se forcer d'Endro, et on va récupérer la compétence de Funir derrière avec les Déhydros qui nous restent. Que fait Nilou ici? Aucune idée. Très franchement, là, je me pose la question. Elle n'a littéralement rien à faire ici. Ok, déplacement rapide sur Bennett, si tu veux. Ça ne me dérange pas. Donc là, on va partir sur compétences. Et fin de tour. C'est pour... je sais pas. C'est ça. On ne sait pas. Donc là, petit fleurissement. On récupère encore de la pioche, c'est bien. Ici, on pourrait faire une attaque normale pour passer... Enfin, pour récupérer du coup la carte d'aptitude de Furina et faire le mode hydro-soin. On n'a pas grand intérêt à être agressif, on attend qu'il se soigne en plus, il a double hydro, il va avoir Bennett. Donc autant se soigner nos personnages à nous pour tanker le potentiel déchaînement élémentaire de Bennett plus tard. Ne pas avoir aucun point de vie. Ici, c'est vrai qu'on n'a pas de déplacement rapide dans le deck. Donc là, je peux pas aller sur Beidou pour faire ma compétence et bloquer les dégâts de Bennett. Mais après, ça peut rester quand même une bonne option au vu de ce qu'a l'adversaire. On va poser la forteresse. Et aller sur Beidou, ouais, on va faire ça. Là, on a 6 dés. Avec la compétence, on peut taper du coup une première fois et une deuxième fois et replacer derrière. Ah, Tarumaru. Donc l'adversaire ne comptait même pas frapper. Et il veut soigner. Alors, il le sait peut-être pas, mais là, Bennett, il va se prendre la dose. Hein. Je pense qu'on a, on a le kill sur Bennett, là, tous les jours. C'est parti. Un duo chanteuse et danseuse avec Barbara. Sûrement. Allez hop. Un petit 6 dans les dents. On peut même équiper littéralement... Beidou avec les boucles d'oreilles supérieures qu'on a récupérées. Attaque normale et on récupère 2 dés. Excellent. Donc là, ta PS sert pas à grand chose à part monter l'ulti. Donc en vrai, autant monter l'ulti. Et on peut faire fin de manche. Donc là, les 2 points de dégâts qu'on a fait se soignent, mais derrière, on a l'ulti qui est prêt. Et en vrai, c'est très bien. On va être extrêmement agressif. Maintenant que l'adversaire n'a plus de réaction élémentaire, bon ben on est tranquille. On peut faire le déchaînement et faire des attaques normales qui font faire extrêmement mal à l'adversaire. Donc là, on a encore le nœud d'Endro en plus, donc là, notre déchaînement est amélioré. Il met une arme, bon bah il va taper une fois et c'est tout. Bon bah on est très bien là. Je joue contre un mec ultra lent. Ah. On n'a pas tous une bonne connexion, ouais, on n'a pas tous une bonne notion du jeu après aussi. Ne lui en veux pas. Tant qu'il joue bien, ne lui en veux pas. Après, s'il joue mal, tu peux lui en vouloir. Donc là, on a 2 attaques normales. Voire même qu'une seule. Ouais, bon, l'adversaire a compris.
Il a compris qu'il ne pouvait pas gagner. 1-0. Oh, alors ça c'est un Yoimiya hyper carry où je reconnais pas. Hein. Donc là il va commencer sûrement avec Xingqiu, on va commencer avec Baishu du coup. Et derrière il voudra sûrement faire le déchaînement de Bennett pour hard carry Yoimiya. Bon, c'est clairement ce qu'il va sûrement vouloir faire, à moins qu'il commence direct par Bennett. À voir. On va garder ça en main de départ, ça me plaît bien. Ok, on aura de quoi récupérer un artefact avec Timaeus. Ouais, il commence évidemment avec Xingqiu, il va nous falloir quand même beaucoup de Dendro ici. On n'en a pas. J'ai dit donc beaucoup de Dendro. Ah, ok, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. On va commencer avec la compétence. J'aimerais bien poser Timaeus, mais là, ce tour-ci, j'aimerais plutôt poser Fée Chercheuse. Alors, à moins que je place le fruit d'accomplissement sur Baishu, je pose Timaeus pour plus tard. Et comme ça, je fais juste compétence et on attend un petit peu. Ça ferait combien de dés du coup? Compétence 3, l'arme 3, c'est déjà 6, et ça ferait donc bien 8 avec Timaeus. Ouais, on va faire un premier tour un peu lent. C'est parti. Pioche de cartes, ok, très bien. Parfait pour Timaeus plus tard, ça. Compétence, qui va faire 2 points grâce à l'arme. Et derrière, on pose Timaeus. Et on fait fin de tour. Ouais, donc il va faire 2 attaques normales. Nous, on fait fin de tour. Deuxième attaque normale. Ah, il a de quoi faire le déchaînement tout de suite? Raiden Neuvillette sur Yumiya, il m'a allumé. Ah, chaud. Chaud en effet. Ok, donc il avait déjà de quoi faire le déchaînement. Le problème, c'est que sa composition, il ne pourra pas utiliser la résonance pyro. À moins que j'ai de l'hydro sur moi de base, il ne fera pas de... Enfin, il ne pourra pas servir de la carte de résonance pyro qui fait 3 points de dégâts d'un coup. Du moins qui augmente vos dégâts de 3 quand vous faites une réaction élémentaire liée à l'élément pyro. Ok, on a de l'hydro. Mais je pense que ce tour-ci, on va déjà poser ça. Et on va aller sur Beidou, parce que là, il a aucun intérêt à rester sur Xingqiu, donc il va sûrement aller sur un autre personnage. À moins qu'il veuille me faire le bouclier tout de suite. Parce que s'il fait un bouclier maintenant, il ne créera pas de deuxième noyau. Ah bah non, ok, il le fait pas. Ben c'est parfait du coup. Là, on active ça, on équipe Beidou. Et on va mettre une pression de fou à son Bennett. On peut même équiper ça tout de suite, hein, je pense. Pour récupérer des dés électro. Ça me fait 9 dés. En vrai, on part là-dessus. Hein. Pas besoin de poser la fée chercheuse, on va vraiment taper ce tour-ci avec Beidou. Dommage qu'on n'ait pas la carte d'aptitude. Compétence, ouais. « 8 points de dégâts, c'est gratuit. Donc là, Bennett, il est obligé de partir. Il n'a pas le choix. Parce qu'une attaque normale le tue. Voilà, il va sur Xingqiu. Donc pareil, on va refaire la compétence, on peut sacrifier les autres cartes, hein, c'est pas un problème. On tankera ses dégâts, et là, peu importe qu'est-ce qu'il fait, il prendra au moins 5 points de dégâts. Oui, je me balance, nous me balançons. Merci pour la référence, Shadow. Ah, il équipe Saya Miya. Bon ben, on va frapper très fort sur son Xingqiu. 5 points de dégâts en plus. Vu qu'on a fait une réaction élémentaire, on pioche une carte. On va poser ça. Est-ce que je bats son Xingqiu maintenant? Je pense pas. Ça serait lui donner un déplacement gratuit. Mais en même temps... Après, il sera obligé de faire d'abord sa compétence avec Yoimiya d'abord. Ça me laissera le temps de faire ma compétence à moi.
Ouais, en vrai, on va enlever une carte, taper, et faire notre déchaînement élémentaire. Au prochain tour, bien sûr. Donc là, il va forcément être sur Yoimiya, vu que Bennett n'a plus que 2 points de vie, il peut pas prendre le risque. Voilà, il va sur Yoimiya. Mais s'il veut taper et faire une réaction élémentaire efficace, et encore j'y efficace, mais au final, on a déjà du pyro sur nous, donc ça changerait pas grand chose. Mais s'il veut faire des dégâts, il va d'abord devoir faire sa compétence à lui, donc on a le temps. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Ok, boucle d'oreille du parieur. Attention, après Yoimiya, ça peut faire très mal. Hein. Ah, ok, donc il fait ça. Et sa compétence. Donc là, il me fait combien de points de dégâts? 4 de base. Donc 7 avec la réaction élémentaire. Ça peut piquer en vrai. Hein. Ça peut piquer, ça peut piquer. On va remonter l'artefact d'abord. Et faire le déchaînement élémentaire tout de suite. Et là maintenant on a un bouclier aussi, faut pas oublier. Attaque normale, 3 points de dégâts. 1 point de dégâts en plus, et 2 points de dégâts de la réaction élémentaire. Donc là, s'il me réattaque encore, je meurs. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va aller sur Furina. Donc tant qu'on subit 3 points de dégâts ou plus, on protège de 1 PV. Donc en soi, ça va. C'est-à-dire que là, au lieu de prendre 4, on met que 3. Mais par contre, on prend quand même des dégâts derrière. Donc là, ça va faire 2. Voilà, et là, il a plus de dés. Et là, il a plus de dés. Qu'est-ce qu'on fait de mon côté? Est-ce que j'aurai assez de dégâts pour vaincre Yoimiya si je fais la compétence de Beidou? Parce qu'en soi, j'ai les dés. Hein. Je peux revenir sur elle, faire la compétence. T'es toujours dans la même game, courage. On croit en toi. Si je attaque normale avec Baishu, ce sera pas assez malheureusement. Là je mets 4 deux fois, ça fera pas assez non plus. Ah c'est bon, j'ai win, félicitations. C'était long, bah oui. Hein. C'est comme ça des fois. On va aller sur Beidou, tant pis. On va aller sur Beidou. D'ailleurs, on peut faire une attaque normale derrière. Tiens, il y a mon chat qui s'est réveillé derrière moi. Donc là, j'ai pas besoin de la deuxième arme, on peut la retirer. On lance la compétence avec la carte d'aptitude. Derrière, on frappe. On met 7. Et derrière, on récupère 2 dés avec ça. Yoimiya, ça dégage. Et Bennett va se prendre un point de dégâts électro. Ah bah. C'est win. 2-1. Oh, un Sinnoh hyper carré ici. Sinnoh Aggravate avec Naïda Bennett. On est sur une composition qui est très proche de la Finally, donc ça peut être assez fort en vrai. Au moins on a de la pioche. On a la carte d'aptitude de Beidou. L'adversaire qui prend un peu de temps quand même. L'adversaire qui prend vraiment son temps pour choisir ses cartes en main. Ah ok, c'est bon. Autorisé, autorisé. Voilà. L'adversaire commence, donc on va commencer avec Baishu du coup. Bonsoir Anur. Ok, on a tous les dés qu'il nous faut pour le tour 1.
On va clairement pouvoir équiper, on va même pouvoir équiper les 2 armes et artefacts, ça va être pas mal. Ah bah là il va vite par contre, on peut pas contredire. Ok, compétences. Donc on va équiper ça. On va équiper ça à Furina tout de suite. Quoique si je équipe ça d'abord... Ouais, je piocherai plutôt 2 cartes, autant équiper ça d'abord. Ok, Timaeus pour plus tard. Compétences. On va sur Furina. Ok, il fait attaque normale, il veut vraiment récupérer son déchaînement élémentaire le plus vite possible. On pose ça, on va sur Furina. On n'a pas besoin des 2 cartes d'aptitude, on peut en enlever une. Et on va enlever l'artefact ici pour... Ah non, on a besoin que d'un seul des hydro en plus, donc c'est pas un souci. Ah, il va sur Naïda au final. Bah c'est pas plus mal. On fait notre compétence. Et on va gratter un peu les points de vie de Naïda. Comment ça va? Eh ben très bien pour l'instant, le deck est correct de ce que j'ai vu. Deck viewer, donc pour l'instant on est sur une bonne série de victoires, on est à 3-1. L'adversaire en face est plutôt intéressant dans son style, on va voir si on peut tenir. Ah, t'en fais pas Shadow, quand une personne sait ce qu'elle veut, elle joue à fond. Elle le joue à fond. Donc là on va se prendre un peu de dégâts, je pense pouvoir relancer la compétence à nouveau, et peut-être passer en mode heal. On va voir. Ah, il va déjà sur Sinnoh. Eh bien, dans ce cas, oui. Faisons une deuxième fois la compétence. Bah, quand t'as juste à poser la carte, tu te poses pas trop de questions. Hein. C'est illégal, bien sûr que non, regarde, tout va très bien. Surtout quand t'es tour 1, normalement tour 1, t'as une idée de ce que tu veux jouer. Ensuite... Bon alors c'est quoi son plan? Parce qu'il a encore 7 dés pour l'instant. Ce qui est bien avec la carte de Furina aussi, c'est qu'on peut l'activer même si elle n'est pas active. Donc on peut choisir de changer de soin si on le souhaite. C'est plutôt pratique. Donc là, on va sur Beidou, on va activer la carte de compétence. Et s'il nous frappe Beidou, ben on passera en heal pour soigner tout le monde. Là, on peut mettre de bons gros dégâts à Sinnoh, hein, s'il reste sur lui. S'il décide de rester sur Sinnoh, là on lui met un petit 5 dans les dents, ça va lui faire mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Avec le dernier dé, on pourrait revenir sur un autre personnage en plus. Ah, il prend son temps, hein. Il sait pas ce qu'il veut. Ah, il va sur Bennett. Ben c'est parfait, du coup. On va pouvoir tanker les dégâts qu'il va nous faire. Heureux. Eh ben, heureux à nouveau, Anur. Alors, il va forcément frapper, mais pas avec son déchaînement élémentaire, vu qu'il n'a que 3 dés. À moins qu'il ait un plat à 0 et qu'il puisse récupérer ce dé. Ah, il se tâte, hein, l'adversaire, pour l'instant. Il sait pas trop ce qu'il veut faire. C'est bon. Donc il y avait un top player qui a été changé de pseudo Discord, je me suis demandé quoi. Ah. Il a changé de pseudo quand? Pendant le tournoi? Ah, là, Bennett va mourir parce que si on laisse les dégâts, bon bah il fait 2 points de dégâts hydro. Et du coup, pas de danger. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc forcément, ça peut compliquer les choses. On va rester sur Beidou et on va lui mettre l'artefact pour piocher une carte. Et on récupère une pioche de cartes. Bon bah parfait. Tu vois, je t'ai parlé de Yuki, le premier EU. Ouais, effectivement. Tu m'en as parlé. Alors, il a gagné d'ailleurs? C'est vrai que c'était... Ah non, c'est ce soir les derniers matchs. C'est vrai ça.
C'est en ce moment même, là, les dernières... justement, la dernière phase de la compétition. Je me demande combien je suis maintenant, d'ailleurs. Allez, on va le découvrir en live. Actuellement, mon rang est 45e. Ouille, ça pique. J'étais 24e la première fois que je l'ai vu. Bon, je vais manger, tu peux quand même donner les conseils, je regarderai la rediff, ça marche, pas de soucis. Bon appétit à toi. Et je mettrai le code aussi, bien sûr, après. Ouais, l'adversaire qui est un peu lent, là, maintenant. Bon... Là, en CDD, ça prend pas autant de temps que ça, d'habitude. Il s'est peut-être déjà barré. Ok, on y retourne. Maintenant, il s'appelle Runatobio. Ah ouais, c'est virage à 180 degrés, là. Ça n'a plus rien à voir. Ah, Shadow qui dit « Regarde mon deck ». Je regarderai ça juste après la partie, Shadow. Bon, bah là, on peut refaire compétence, on gagne 2 points de shield. Il n'y aura plus que 5 dés dans tous les cas. Donc une seule attaque en plus. C'est le deck dont je t'ai parlé tout à l'heure, je voudrais juste des améliorations. Enfin bon, c'est ce que je te demande tout le temps. Ça marche, je regarderai ça juste après. En fait, je le voyais plus dans le top et je pensais qu'il était ban de base. Puis j'ai compris, d'accord. Ah oui, c'est vrai que ça doit surprendre. Quand tu vois le top 1 qui disparaît du tableau et que tu vois un inconnu à la place, tu te dis mince. Ça doit me faire regarder pendant la partie. Ah, c'est vrai que là, je peux. Hein. Regarde, si je veux, je vais quitter la partie et je reviens après. On va voir si ça fonctionne. Ah, il a pioché. Normalement, vous piochez avant d'agir, justement, pour prendre en compte d'autres possibilités. Bon, il récupère une autre carte. Voilà, il en récupère 3. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche, surtout? Est-ce qu'il a un plat? Est-ce qu'il a un... Ok, il va sur Naïda. Du coup, moi, je frappe. Il est à 1 point de vie. Sa compétence de base ne suffira pas, je serai encore un 1 PV avec Beidou. Voilà, bon ben, perforation. Mais derrière, j'ai encore un PV. On peut enlever les armes ici, c'est plus nécessaire. Une attaque normale. Là, je pense que je pourrais limite faire le déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Après, c'est vrai que les autres feront pas beaucoup de dégâts. Donc peut-être plutôt favoriser encore une attaque normale. Ouais, on va enlever l'arme de Furina, ça sera pas utile ici. 3 points de dégâts. Bon, attaque normale. On va retourner sur Furina, vu qu'elle a 6 points de vie, c'est celle qui a le plus de chances de survivre. Ouais, il peut faire 4 de base, donc 5 avec ça. Et sa passive fait que... dégâts... voilà, dégâts physiques en dégâts électro. Dégâts infligés plus 2 quand il est à 4. Non, donc il sera qu'à 3, donc on est tranquille. Attends, c'est pas sa compétence qui est censée faire plus de dégâts? Super égal à 2, les dégâts physiques sont convertis en dégâts électro. Dégâts plus 2. Ah non, c'est ça, c'est vraiment dégâts infligés plus 2, donc tant qu'il est à 3, ça passe. Donc on est tranquille. Fin de manche. On va lui appliquer de l'hydro. On va passer à 5 HP. On va passer à un 5 HP, j'aurais peut-être dû prendre ça en compte. Parce que maintenant, s'il fait un déchaînement alimentaire, il me bat Furina. Pas besoin d'hydro, vu qu'il va sûrement me vaincre. Après, derrière, là, on a un bon enfin, une compétence avec Baishu.
Et derrière le déchaînement de Beidou, qui peut avoir plus 2 en dégâts. En fait, j'ai pas assez de dégâts. Ouais, non, mais je suis... Non, c'est bon, ok, j'ai rien dit. La graine n'est pas active sur elle si elle prend un dégât de quelqu'un d'autre. Il me semble. Un personnage avec une graine a reçu... Ouais, c'est ça. Parce que là, si j'avais misplay, en vrai, je m'en serais voulu. Ah bah, en plus, il avait l'arme. Bon, bah, ça change pas grand-chose. Et il a également un bouclier supérieur. Bah là, on est tranquille, parce que, du coup, on a le déchaînement qui est disponible. Ah mince, il a 2 PV de plus. Attendez, mince. Est-ce que, comme je viens de le faire remarquer à Nuhur, j'ai pas misplay? Il est à 7. Il est à 7. Est-ce qu'avec l'arme, j'ai assez de dégâts? Est-ce qu'avec l'arme, j'ai assez de dégâts? Je pense que oui. Surtout qu'il a encore son arme à lui, Baishu, faut pas oublier. Donc son attaque normale fait mal. Enfin, peut faire plus mal. Est-ce que j'ai un dé en plus? Oui, je peux avoir un dé en plus grâce à lui, donc on passe à 9. Du coup, je peux équiper l'arme tout en tapant. Faut juste espérer... Non, c'est bon, il a déjà joué une carte d'arcane. Donc je pense que c'est bon. On remonte un artefact, n'importe lequel. On récupère 2 dés avec ça. On passe de 7 à 9. Avec la clé mort, on va faire 5 points de dégâts. Je pense que c'est bon. Déchaînement élémentaire. Et derrière, attaque normale. Il pourra pas attaquer 2 fois de suite. Après Shadow, ce que voulait dire Anur, c'était de faire le déchaînement avec directement le tour précédent. Mais en vrai, là, c'était pas nécessaire. Je pouvais revenir sur Furina, faire une application hydro ici. Et au final, ça ne change pas grand-chose. Les 200, c'était les bons. Dans les deux cas, je gagnais. Dans les deux scénarios que vous me proposez, je gagnais. Voilà. Ça passe. Allez. 3 à 1. Arsène, qu'est-ce qui rend l'adjuvant si fort, le combo avec d'autres cartes ou l'effet en lui-même? Ben en fait, tout est fort dans l'adjuvant. Tu payes que 2 dés pour derrière récupérer 3 dés et piocher 3 cartes. Sur 3 tours, certes, mais sur des decks, on va dire, plus lents. C'est un effet extrêmement puissant vu que ça t'assure de piocher et de récupérer un dé Omni. C'est vraiment juste pour ça que c'est fort. Comme Paymon qui te rend 2 dés Omni pendant 2 tours, l'adjuvant, lui, te fait gagner 3 dés Omni pendant du coup 3 tours, un chaque tour, et te fait piocher également 3 cartes. Le niveau de ratio de rentabilité est énorme comparé au reste. C'est vraiment la carte qui a le meilleur ratio de rentabilité du jeu. Et surtout que l'effet peut être activé dès que tu la poses. C'est ça qui est fort. On peut garder tout ça. Je vais peut-être pas garder l'arme de Furina en vrai, c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur équipement. On va partir là-dessus. Ok, on a toute la synergie artefact dans la main. Au vu de ce qu'il joue, c'est un gel. Commencera sûrement avec Mona. On va faire la stratégie de base. Ah, on a récupéré les 2 dés électro qu'on voulait pas. C'est pour t'assurer de les piocher, Shadow. Si tu veux les récupérer assez vite dans le deck, vaut mieux en avoir 2. En plus, ça te rend 2 dés sur un seul tour, donc ça peut être très très fort sur ta combo. Et en avoir 2 permet de t'assurer de piocher également le plat. Compliqué ce tour-ci en vrai. Compétence. Derrière, on va sur Furina. Il va forcément faire sa compétence à lui. Ok, il me révèle qu'il joue Vanarana. Sauf que là, il vient de jouer du coup une carte qui va l'empêcher de récupérer ses dés. À moins qu'il n'attaque qu'une seule fois. J'aurais par rapport à l'adjuvant si je mettrais une carte d'Inazuma à la place. Oui, bien sûr. Hein. Après, c'est un deck que je te propose. C'est vraiment une synergie différente par rapport à ce que toi tu jouais, vu que tu te concentres uniquement sur les artefacts et après les compagnons. Là, je te montre un deck qui était plutôt plat et compagnon. Enfin, plutôt artefact, du coup. Plat et artefact.
À toi de voir la synergie que tu préfères, mais je pense que celle-ci sera meilleure sur la strat, en tout cas, des personnages que tu joues. Ok, on part là-dessus. Là, ce qui est bien, c'est qu'il va faire un déplacement rapide. Voilà. Ah, attends, il va sur Kaya? Mais pourquoi? Du coup, je vais prendre des dégâts hydro en fin de tour. Bon, bah tant mieux hein, pour moi, mais bon. Dommage pour lui. On va sacrifier... Il va me faire une réaction élémentaire. Je pense qu'on va partir sur du soin. On va partir sur du soin. J'aurais peut-être dû poser ça avant, du coup. Bon, c'est pas grave. Par contre, faut que j'enlève 2 cartes. Bon, ben tant pis, hein. Tant pis, et tant pis pour celle-là aussi. Donc la compétence... Sur le long terme, il faudra changer des cartes, comme n'importe quel deck. Ouais, il faudra changer des cartes, si elles sont pas changées. On part en soin, je pense, pour soigner Furina. Parce que là, Kaya met un peu de pression, et si je veux lancer le déchaînement derrière, autant récupérer un peu de vie. Et là, fin de manche. T'inquiète, je connais tous les changements, c'est bien ça qui m'inquiète. Hop, on récupère un petit point de vie. Et là, ce tour-ci, on va essayer de temporiser. Là, j'ai 2 cartes de rentabilité assez élevées avec Timaeus et Wagner. Donc ce tour-ci, j'aimerais juste lancer compétence de Furina. Et rien d'autre, en fait. J'aimerais juste faire compétence de Furina, limite aller sur Baishu, et fin de tour. Comme ça fait 8 dés. Compétence, déplacement, ça fait 4, et ensuite poser 2 cartes, ça fait 8. Voilà, j'aimerais pas faire plus que ça, pour ce tour-ci en tout cas. Les changements vont changer des choses, oh là là. Qui s'en douterait? Ah, il a mis sa carte d'aptitude, ouais, donc ça sert vraiment à rien de taper ce tour-ci. Ça ne sert vraiment à rien de taper. On va remettre un stack avec la compétence de Furina, et on va aller sur Baishu. Là, il peut pas me mettre 4 points de dégâts. Déplacement gratuit. Il va sur Sucrose. En vrai, tant mieux. Tant mieux. On va sur Baishu quand même. Par contre, ça signifierait me laisser geler Beidou au prochain tour. Est-ce que je veux... En vrai, je veux pas. Hein. Est-ce que j'arrive pas est-ce que j'arrive pas de ce fait sur Beidou? Comme ça, s'il fait une dispersion, ça ne fait rien pour l'instant. Ça me paraît être le plan. Hein. De toute façon, on va recevoir du soin en fin de tour, donc en vrai... Si on peut nullifier un peu ce qu'il fait... Voilà, 3 points de dégâts. On revient sur Furina et on pose nos cartes. Pour préparer le prochain tour. Là, on veut vraiment on veut vraiment récupérer de l'équipement pour Beidou. C'est elle qui nous carriera la game. Donc là, 2 points de soin ici. Un petit point de soin là-bas. On récupère plein de dés. Ah, bien ça. Bien, bien, bien. On va essayer de faire le déchaînement de Furina. Ah, ça va être compliqué sans les dés. On peut récupérer la carte d'aptitude. Mais là, j'aimerais juste faire mon déchaînement. Pour mettre de l'hydro et piocher 3 cartes. Ouais, on va enlever 3 cartes, on va enlever ces 3 là. C'est pas les artefacts que j'ai besoin. C'est les rêves dorés que je veux, donc on va enlever cela. Faire le déchaînement, piocher 3 cartes. Là, il va me forcer à switch sur Baishu. S'il fait sa compétence en tout cas. Mais en même temps, Baishu va être gelé. Voilà. Et là, il va me donner des stacks sur tout le monde. Ah non, ça ne marche qu'une seule fois, malheureusement. Et en vrai, là, on pourrait faire juste fin de tour. Hein. C'est juste un peu frustrant que Beidou soit encore avec un élément sur elle. Mais je pense que là, on doit juste rien faire. On prépare le prochain tour. Par contre, il me manque... Il me manque un dé. Après, je peux enlever Wagner. Hein.
peux poser la tour pour récupérer une carte d'aptitude de Beidou. Voilà. Et à côté de ça, je peux enlever cette carte aussi, vu que je vais pas attaquer avec Baishu, et j'ai déjà équipé une arme, donc je peux enlever celle-ci. Et là, Timaeus numéro 2 va me donner forcément un rêve doré, je l'espère. Même pas. Même pas un petit rêve doré. Terrible. Coquitus, bonsoir à toi. C'est un vrai cancer, Sucrose. Bah, elle était depuis le début, hein, avec Jean. Elles ont toujours été très très fortes à deux, c'est juste que ben là, avec tous les nouveaux animaux qui sont sortis, Farouzan, avec également Sheo qui reste toujours assez fort, et évidemment Linette, bon ben ils sont beaucoup moins présents. Déchaînement élémentaire. On prend 1 point de dégâts, je m'en remettrai. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner avec Baishu. Avec Beidou. Pourquoi faut-il qu'ils aient quasiment le même nom? Ok, il met du soin sur sa sucrose. Nous, on met du soin sur tout le monde. Apparaît ça... Ok, on a l'artefact. Ok, on a un tour qui est plutôt pas mal ici. C'est juste que Beidou a du cryo sur elle, donc va falloir temporiser un peu. En plus, c'est mon tour, donc va falloir soit agir, soit patienter. Après, j'ai pas mal de dés ce tour-ci. Hein. Et avec le rêve doré, je suis sûr de piocher une carte. On va switch pour l'instant. Il va sûrement switch aussi sur Keia. Ah bah il y a un déplacement rapide, bah j'ai bien fait. Il va sur Mona. Ok. Compétent, je suppose. Parfait. Là, on va sur Baishu. Comme ça, pas de risque d'éléments ou autre. Et on va pouvoir attaquer avec Beidou. Il veut avoir 2 switches rapides, yes. Comme ça, là, on lui laisse pas de faire de réaction élémentaire. On peut s'équiper sur Beidou avec la carte d'aptitude et on a plein de dégâts. Sans compter la pioche. Voilà, attaque normale. Il a plus de dés. On pioche encore une carte. On va sur Beidou. Il va faire fin de tour. On équipe. Ça ne coûte que 2. Grâce à la carte d'aptitude qui est diminuée avec l'Entre-Storm Terror, on met 6 dans les dents. L'attaque normale ne coûte que 2. Dommage qu'on n'ait pas les boucles d'oreille du parieur ici. Et avec les 3 dés restants, on peut soit refaire l'attaque normale. Si je fais la compétence, j'aurai accès à la suractivation, mais derrière, je vais prendre quand même quelques dégâts de gratte. Mais après, si je prends un dégât de gratte, j'enlève tous les éléments qui sont mes personnages. Ça peut être vu comme ça aussi. Après, je fais beaucoup de dégâts à son Keia, si je fais une compétence. Mais après, j'aurai la dispersion ici qui va m'enlever l'élément de Beidou. Ouais, attaque normale en vrai. Attaque normale. On va sur Baishu, je pense que c'est lui qui aura moins de chance. Ah, quoique. Furina, là, elle a plus besoin de faire le taf. En vrai, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Allez, go. On laisse Furina prendre les dégâts. Pas besoin de poser la chambre d'or, on peut la garder en main pour nous rentrer, enfin pour nous rendre des dés derrière. Ah, et on peut quand même poser ça pour récupérer une pioche. Et fin de manche. Voilà, on est gelé, mais vu que c'est la fin de tour, on s'en fiche. On reprend de l'hydro. Et là, on se soigne. Ok, forteresse avec également la palourde. Après, ce qu'il pourrait faire pour m'embêter, ça serait de switch sur sa sucrose et de me faire une dispersion. Dans ce cas-là, j'aurais encore de l'hydro sur Beidou et je pourrais peut-être ne pas attaquer en fin de tour. On va voir s'il pense à faire ça ou pas.
Est-ce qu'il va faire un déplacement rapide? C'est ça la question. Ah, j'ai pas l'impression qu'il va le faire. Tant mieux en vrai. Non. Ok. Bah du coup on va pouvoir faire notre déchaînement élémentaire. Parce que là si je fais pas le déchaînement élémentaire, il a un déplacement rapide et il peut m'empêcher d'attaquer avec Beidou. Donc ouais. On va remonter l'artefact d'ailleurs. Et le rééquiper tout de suite. Déchaînement élémentaire à 6 points de dégâts. Comme ça là, même Baishu peut faire des dégâts. Ok, on a le maréchaussée. Il switch. Bon ben, je pense que c'est gagné. Hein. Je pense que c'est gagné. On n'aura pas besoin du maréchaussée ici, donc on peut l'enlever. On peut enlever la forteresse ici aussi. On fait la compétence et on aura accès à 2 attaques normales. Et on n'aura besoin que d'une seule. Et c'est GG. 4 points de dégâts. Et 1 point de dégâts en plus avec le déchaînement. Enfin 3 grâce à la suractivation et autres. Et surtout grâce au déchaînement de Furina qui augmente toutes les sources de dégâts. 4 à 1. Oh, un deck Zo! Une nouvelle version Zo avec Linné et Chichi. Je reconnais. Je reconnais ça entre 1000. On peut garder ça en main de départ. On peut tout garder en main de départ en vrai. Ça me paraît prometteur. Ouais, il commence avec Océanide, classique. Oh, bon, on peut tout garder à part le décrio. Bon bah compétences hein, pour commencer. Et là j'hésite, est-ce que je... Alors je vais aller sur Furina, mais est-ce que je poserai pas plutôt ces deux-là d'abord? Ah, monsieur veut le déchaînement élémentaire de son personnage. Ah oui, il sacrifie beaucoup de cartes quand même là. Ok, il fait la compétence chargée. On va aller sur Furina quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces 2 dés restants? Là, la menace, clairement, c'est l'inné. Ah, et vu qu'il l'a joué, je pense que je peux faire la compétence de Furina, histoire de lui mettre un peu de pression sur son linné. Ou alors je vais vraiment chercher les artés. Je pense que je vais aller chercher les artés. Arté et armes, on va récupérer tout de suite. C'est ça qui nous fera gagner la game. Ok, l'arme de Furina, c'est pas intéressant. Ah, j'aurais pu poser ça aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. On aura les bons dés de toute façon. J'ai suivi ton conseil sur le vent nouveau en carte d'arcane et clairement, j'ai pas été déçu. Ah, nickel. Nickel. C'était dans le deck de Aleitam et Beidou, c'est ça? Parfait. Comme t'as un deck qui est vraiment OTK sur un tour, c'est important d'avoir cette carte pour t'assurer une double attaque garantie. Ah bah j'ai dit qu'on aurait les dés, je les ai pas eu. Enfin, il me manque un quoi. Ça va, on va enlever son arme, elle est vraiment pas utile dans ce deck cette arme. Allez hop, compétence. Là on va pouvoir équiper Beidou. Ah, il nous fait un peu de dégâts. Il nous fait un petit peu de dégâts. On va équiper l'arme pour recevoir les dégâts de son déchaînement. On va l'accueillir comme il se doit. Hop, on va ici. Dommage que j'ai pas la carte d'aptitude, ça aurait pu me donner une attaque en plus, peut-être. Alors, est-ce qu'il se réserve sur l'inné ou est-ce qu'il change? Ah non, il pose un soin. Et il va sur Chichi. Ok, ok. Bon ben, compétence. On va mettre un peu de dégâts quand même. Et avec le dé restant, on va aller sur Baishu. Maintenant la question c'est est-ce que je pars en soin
Où est-ce que je pars en dégâts? Je pense que je devrais peut-être partir en soins. Même si en vrai on se rapproche de la victoire grâce à Beidou qui commence à être bien équipé. Mais là les dégâts de grade vont piquer un peu. En vrai on a l'avantage avec Beidou là. Je pense que je laisse comme ça. Je laisse les dégâts sur Chichi, je lui mets la pression, et on pourra peut-être même finir au prochain tour si je récupère une boucle d'oreille du parieur. Après là il va se soigner. Non, on laisse faire les dégâts. On laisse faire les dégâts. Hop, évaporation 3 points de dégâts. En plus il a plus de carte en main donc... on a toutes nos chances. D'ailleurs, je n'ai plus le code du deck Hippo Yujin Zhongli, tu peux le refournir à la fin de ta partie. Et enfin, Shadow, il faut chercher par toi-même, voyons. Tu en es capable. Et au pire, le deck, tu l'as vu une fois, tu peux le refaire. T'en fais pas, je te le passerai. Ok, il soigne. Bon, 4 PV, c'est pas non plus beaucoup. Alors, non, ne posez pas les terrains avant de finir votre tour, ça sert à rien. Regardez d'abord ce que fait l'adversaire. Bon, après, il a que 3 cartes en main, donc si ça se trouve, il y a vraiment que ça à jouer. On peut pas trop lui en vouloir. Mais en vrai, ne le faites pas. Gardez le suspense jusqu'à la fin du tour. Allez hop, compétence. Pas besoin de lui mettre de pioche ici, on va vraiment se concentrer sur Beidou derrière. Voilà, il va sur l'inné. On peut faire le déchaînement en vrai là. On peut faire un petit déchaînement élémentaire. Tanker les dégâts sur Baishu. Allez hop, on fait ça. Pas besoin du deuxième Timaeus. Et avec le dé restant, on va voir. On va laisser tanker et derrière on va gagner avec Beidou. Ah, il va taper plus fort. Déchaînement. 3 points de dégâts. Je vais me soigner 1 point de vie derrière. Ah, et on a les boucles d'oreilles du parieur. Parfait. Ah, il a soigné tout le monde avec... Ah, le truc du médecin, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez hop, on équipe Beidou. On laisse les dégâts partir et on finira la game au prochain tour avec Beidou, je pense. Deux points de dégâts. Un petit point de dégâts en plus. Et on refait 2 points de dégâts. Bon, Baishu qui se fait avoir évidemment, mais au moins il tank tous les dégâts. Et il me permet de placer Beidou. Donc merci à lui pour son sacrifice. C'est beau. Encore la carte d'aptitude, c'est cool. Et là je pense qu'on peut vraiment finir la game avec elle. Donc là, compétence, on récupère du point de shield encore. Bah, je suis pour toujours et à jamais dans notre cœur, tout à fait. Ok, il met les trésors dans son deck. Je sais pas si c'est le bon timing pour le faire, mais c'est ce qu'il a en main en tout cas. Est-ce qu'il a de la pioche pour céder ou pas? Non. Donc là, attaque normale. On retape derrière. 8 points de dégâts, c'est gratuit. On récupère 2 dés. Il reste Sachichi. On met 1 point de dégâts grâce au bouclier de Baishu et on a au moins 3 points de dégâts. Ah, il peut faire... Ah, ça qu'il soigne 2 fois avec son nouvel effet. Bon bah, on peut toujours tanker. Est-ce qu'il a sa carte... Bah non, il peut plus taper de toute façon, c'est fini. C'est déjà fini. On lui met 5. On récupère 2. Et là derrière, hop, on récupère 2 dés encore. Bon bah c'est gagné. Hein. Petit déchaînement élémentaire. On pioche et attaque normale. 5 points de dégâts, 3 plus 2. Bon bah voilà. C'était pas dur.
J'ai rien compris dans ta phrase pendant un instant, je pensais que t'avais dit pour céder au lieu de pour céder. C'est sûr que c'est pas la même chose. Allez, c'est une victoire. 5-1, c'est honorable. Bon bah voilà, Enchaîne E pour la rediff, hein. Je te donne du coup mes a priori sur ton deck. Donc en soi la combinaison est sympathique, elle est par contre très lente, donc très vulnérable aux decks qui font actuellement la méta, à savoir Narval avec KV, qui sont vraiment extrêmement forts contre ce type de deck justement, donc c'est pas évident. Mais après contre le reste, c'est très fort parce que t'as vraiment toute une combinaison d'équipements qui peut te permettre de gagner sur un seul tour, comme on l'a vu justement dans cette dernière game. Ce que je te conseillerais de modifier déjà, c'est les armes. T'as besoin que d'une seule arme, c'est celle de Beidou. Les deux autres, en vrai, sont pas utiles. T'as d'autres sources de pioche, même si je vois que tu vises vraiment l'arme grâce au fait que t'en mets deux identiques. C'est un bon choix hein, pour vraiment récupérer l'arme que t'as envie. Mais je te recommande pas forcément cette composition de cartes dans ton deck. Surtout qu'il y a beaucoup de cartes inutiles, comme le chasseur de maréchaussée, il est pas extrêmement utile ici quand t'as déjà les boucles d'oreilles du parieur et également le rêve doré. T'as besoin que de une seule carte d'aptitude, en vrai, pas besoin d'en mettre deux. Après, c'est un peu une carte morte. Une fois que tu l'as équipé, pas besoin d'en mettre deux. Donc, du coup, pareil, le Entre Sompte et Hort, il est bien. Il synergise avec les deux déchaînements de tes personnages en plus pour réduire leur coût. Mais c'est assez rare de les placer, je pense, hein. Donc, c'est plutôt temporiser avec les soins des compétences et derrière gagner avec Beidou. Et c'est pas temporiser avec les soins des compétences, faire les déchaînements, puis taper avec Beidou. T'auras pas le temps de faire ça, je pense. C'est beaucoup trop lent. La combinaison au complet fait très mal, hein, ça c'est sûr, mais le reste est vraiment juste trop lent. Donc ce que je peux te recommander, c'est déjà d'enlever certains artefacts qui ne te serviront pas. Hop, voilà, tu gardes le strict minimum. Là, tu es à 6 artefacts, c'est parfait pour Timaeus. Pour ce qui est de l'arme, hop, une carte de compétence en moins. La carte uniquement balise de la mer de Roseau. Là au moins t'as déjà ce qu'il te faut. Comme ça t'as pas besoin de jouer ton Wagner. Tu gardes également les deux cartes chambre d'or, comme ça tu peux réduire le coût de ton arme sans avoir besoin de Wagner. Ensuite, est-ce que t'as encore besoin du jardin d'antan? Tu peux le garder en vrai. Tu peux le garder si t'as vraiment besoin de ça pour équiper l'arme, ça peut toujours t'aider. Même si en vrai tu pourrais essayer autre chose. Mais c'est un choix tout à fait viable également, hein, ça, tu peux le garder. Ensuite, pour ce qui est du reste, tu peux garder stratège, tu peux garder évidemment Ode à la lyre. Et après, tu peux partir également sur plutôt des plats. Vu que tu veux vraiment gagner avec Beidou de cette attaque normale, il te faut des plats pour réduire son coût d'attaque. Donc tu peux partir sur des plats, comme j'avais fait tout à l'heure avec Shadow d'ailleurs, vu que tu fais vraiment une combinaison d'attaque avec ça. Hop, tu mets un ou deux chefs Mao, ça dépend de ce que tu as envie. Il te faut un déplacement rapide minimum dans le deck pour au moins te placer. Tu peux partir sur un pas encore perdu si t'as encore de la place dans le deck après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux mettre? Ah oui, forcément, Princesse Sanglier. Quand t'as plein d'artefacts à mettre les uns sur les autres, tu joues Princesse Sanglier pour pouvoir gagner un dé en plus, voire même deux sur le même tour. La carte Chasse au trésor sous-marine est potentiellement un bon choix aussi, mais si tu veux la jouer, dans ce cas-là, tu ne prends pas Jardin d'antan, tu prends plutôt la pioche de la poêle des familles. Comme ça, en fin de partie, tu mets les trésors dans ton deck et t'en pioches peut-être 2-3 avec cette carte. C'est ce qui te permettra de récupérer des dés tout en te soignant ton personnage actif. Donc, une très bonne combinaison, que je te recommande d'ailleurs. Après, si tu joues pas beaucoup de plats, tu peux te contenter de un seul rouleau de viande à la menthe, par exemple. Ou alors tu peux partir sur un truc très défensif avec crabe au beurre. Ça peut être pas mal non plus. Pour tanker, ou également Beignet Lotus qui tank qu'un seul personnage. Ça dépend comment tu vois les choses. Vu que Furina peut healer tout le monde, tu peux tanker les dégâts sur un tour grâce à ce plat, et derrière, bon, ben, tu réduis les dégâts et tu prépares ton prochain tour avec les dés qui te restent. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre après? Donc ça, t'as déjà une bonne synergie. Tu peux garder la forteresse. Tu peux retirer par contre l'antre de Santerror ici, hein, ce sera pas nécessaire. La pioche est bien, il reste 4 cartes. Bon, dans ce cas, soit tu mets des plats pour vraiment temporiser en plus. Plat d'attaque normal, plat de soins, c'est comme comme tu l'entends, tu peux même limite mettre un plat de déchaînement élémentaire pour surprendre l'adversaire avec Furina ou Beidou.
Et derrière, non, t'as un truc qui est quand même plutôt pas mal. En plus, les plats synergiseront très bien avec la forteresse en plus. Et après ça, je pense qu'on est déjà pas mal. Là, c'est un deck que je jouerai sûrement en tournoi. Ça me paraît plutôt bien équilibré. À voir après, comme je te l'ai dit, soit tu changes les plats avec Chef Mao et tu mets plutôt du coup la carte d'arcane, Poil des familles avec la chasse au trésor et tu mets du coup d'autres cartes de pioche. Et sinon, c'est un bon choix en vrai. Soit tu gardes ça et tu pars sur du coup Poil des familles avec également l'adjuvant de pierre de l'humaine, tu peux mettre également, vu que tu joues Timaeus, tu peux jouer un peu les cartes boîte à graines avec d'autres cartes qui coûtent 2. Mais bon, t'as vraiment le choix. Même le transformateur paramétrique sera un bon choix pour l'attaque normale de Beidou derrière. Donc voilà, soit tu gardes le deck plat avec artefact, soit tu enlèves les plats et tu pars sur un truc avec transformateur et adjuvant de pierre de l'humaine et boîte à graines par exemple. T'enlèves tous les plats et tu mets ça à la place. Voilà, c'est deux idées possibles. Je te mettrai le deck évidemment dans la description de la vidéo. Hop, mais je le mets dans le live pour ceux qui regardent. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Sachez que donc demain soir, je fais un live spécial Yu-Gi-Oh! Ce sera le premier, donc Enchaîne E, j'espère que tu seras là d'ailleurs, vu que c'est toi qui m'as incité à le faire, si je ne me trompe pas. J'ai besoin d'un coach pour cet événement, donc on va bien voir. De toute façon, j'aurai toute une partie toute la partie du début du live sera consacrée à l'ouverture de booster. C'est l'heure du duel, ouais, on va mettre un gros sino, je pense. Oui, évidemment, parfait. Liste-moi, enfin, si tu veux me préparer un petit devoir pour demain, c'est de me lister les meilleurs decks du moment, du moins le meilleur archétype qui se dégage en tout cas, histoire que j'ai une idée de ce que c'est un petit peu Yu-Gi-Oh! En ce moment, parce que j'ai fait quelques games de mon côté, je sais pas trop ce qui se dégage le plus. Bonne soirée, je vais redécouvrir l'univers. Ah, bonne soirée à toi, bonne découverte. Donc on se redit du coup pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine pour les decks de tournoi, la Prince Cup est toujours en cours en ce moment, n'hésitez pas à aller voir les decks qui sont joués. TCG un jour, TCG toujours, évidemment. Et après, ben, on se redit donc à la semaine prochaine pour des nouveaux decks. Bonne soirée à tous, bye bye.